Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 29 juin 2026, hein. Alors, je viens parler de la clé qui débloque, n'est-ce pas, les bénédictions. Alors, notre texte se trouve dans Matthieu 25, le verset 24 à 30. Amen, ça c'est le texte que nous avons, le texte de base, et je vous encourage à le lire. Et nous connaissons à peu près ce passage-là, si nous sommes, nous sommes des chrétiens, on connaît le passage qui parle, n'est-ce pas, des talents. Alors, très très souvent, quand on regarde ce passage, on regarde le point de vue de comment Dieu nous a dotés de talents et comment on peut les utiliser pour sa gloire. Amen. Alors, avant, n'est-ce pas, de parler de ce que nous avons aujourd'hui, je viens te demander si tu connais Jésus. Alors Jésus-Christ, c'est celui-là qui nous a rachetés. C'est le lien entre Dieu et nous. Alors, nous avons été séparés de Dieu. Et puis, tu peux dire, bon, j'étais pas là, c'est pas de ma faute. Tu peux donner tous les arguments. Ça ne change pas le fait que une fois que tu es un être humain, que tu es né sur cette terre, tu es né, n'est-ce pas, dans l'esprit du péché. Et c'est tout. Et la solution a déjà été pourvue avant que tu naisses. Dieu avait déjà pourvu pour une solution. Jésus-Christ est cette solution-là. Il est venu pour renverser ce qui a été fait contre le plan de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de la personne en tant que telle, mais il s'agit de celui-là qui combat Dieu. Alors, n'étant pas capable d'atteindre Dieu, alors il s'en prend à la créature de Dieu, c'est-à-dire toi et puis moi. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que Jésus-Christ est mort pour nous. Il est donc le pont entre Dieu et nous. Si tu crois que Jésus-Christ est venu pour toi et qu'il a effacé tout ce qui a été fait, même si tu ne peux pas expliquer ce qui se passe, alors tu es né dans la famille de Dieu. Tu deviens le frère de Jésus. Et tu as accès libre auprès de Dieu. Tu deviens l'enfant de Dieu au même titre que Jésus. Jésus, il est le Fils de Dieu. À l'origine, toi et moi, nous sommes les enfants adoptés de Dieu. Maintenant, il y a les êtres humains qui peuvent s'asseoir, faire des démonstrations pour dire que Dieu ne peut pas avoir un fils, Dieu n'est pas un humain, et puis voilà, on peut continuer de débattre. Mais il y a une vérité qui est là, c'est que si Dieu nous a créés, il peut bien, n'est-ce pas, se créer un fils. Amen. Alors Dieu est souverain, alors il est important d'arrêter les argumentations, mais tout simplement de marcher par la foi, acceptant ce qui est. Amen. Alors si tu donnes ta vie aujourd'hui à Jésus-Christ, en reconnaissant que il est celui-là qui va te connecter à Dieu, voilà, tu deviens tout simplement enfant de Dieu. Amen. Alors je viens t'encourager à faire ce pas-là parce que le second pas, n'est-ce pas, pourra faire référence à ce texte que nous sommes en train de partager, la clé, la reconnaissance, qui est une clé, pardon, qui débloque nos bénédictions. Alors, nous sommes dans cette parabole de Matthieu 25, où le maître va en voyage. Alors, il partage des talents, disons des dons. À l'un, il donne, euh, je pense, attendez, dans celui-là, il faut que je regarde combien. À l'un, il donne 5 talents. À l'autre, il donne 2. À un autre, il donne 1. Celui qui a eu 5 talents, il a rapporté 5 autres. C'est-à-dire qu'il a fait un travail, il a multiplié. Il a rapporté 5 autres de telle sorte qu'il avait en main 10. Celui qui avait 2 a rapporté 2 autres, il avait 4. Mais celui qui a reçu un seul, il s'est fâché du fait qu'il avait un talent. Il est allé le cacher dans la terre où il ne pouvait pas avoir une multiplication de cet argent-là. Et un jour, le maître revint. Et normal qu'il s'intéresse à ce qui s'est passé à son absence. Alors,
Celui-là qui a reçu 5 a dit, voilà, moi j'ai multiplié ce que tu m'as donné. Le maître l'a loué, lui a dit, bon serviteur, reçois ta bénédiction. Celui qui a reçu 2 a fait la même chose, il a reçu sa bénédiction. Mais celui qui a reçu 1 talent était aussi sur le point de recevoir, n'est-ce pas, les propos du maître. Mais il n'a pas attendu que le maître dise quelque chose. Lui-même est parti de l'avant, disant au maître, tu es méchant, tu es ceci, tu mensonges ou tu n'as pas sémé, voilà comment tu es. Alors moi j'ai eu peur, je suis allé garder ton talent. Je l'ai caché dans la terre afin que, quand tu vas revenir, je te donne ta chose. Et puis voilà la paix. Alors, le maître lui dit, puisque je suis ainsi, comme tu dis, pourquoi n'as-tu pas mis ça quelque part pour que ça puisse se multiplier? La question du maître pointe un fait ici, c'est que cet ouvrier-là, n'est-ce pas, était rempli de méchanceté. Et il a reporté son comportement sur le maître. Il ne voulait pas que le maître ait quoi que ce soit de lui. Mais au fait, il n'a pas compris que les talents là que le maître a distribués, ça ne vient pas de lui. C'est le maître qui est bon, qui a appelé les serviteurs, qui a dit, tiens, je te donne ceci, je te donne cela, et puis il essaie de faire quelque chose avec. Alors le maître, il est riche, il est nanti, et il s'est dit, mais comment est-ce que je peux faire profiter de mon bien à d'autres? Alors, il distribue les biens. Et avant, n'est-ce pas, de savoir en qui il peut faire confiance, il les met à l'épreuve. Et, n'est-ce pas, la reconnaissance du premier et du deuxième est évidente. Ils sont allés multiplier ce que le maître leur a donné, parce que c'est une grâce, n'est-ce pas, de bénéficier d'un tel don, d'une telle bénédiction. Mais le troisième, il n'a pas vu une grâce là-dedans. Il a plutôt vu l'effet contraire. Il a vu le fait que lui, il pouvait bénir aussi les autres et il ne voulait pas bénir les autres. Très, très souvent, hein, on ne réalise pas que ce que nous subissons vient de notre caractère nous-mêmes, de notre refus de faire la volonté de Dieu. Alors, il y a des épreuves qui sont dues tout simplement au fait que Dieu est en train de t'émonder. Alors, il te fait passer par les épreuves, n'est-ce pas, pour te purifier. Mais il y a d'autres épreuves qui sont les conséquences de notre comportement. Et ici, c'est ça qui se passe dans cette parabole-là. Le troisième avait une attitude vraiment désagréable qui faisait que il a récolté ce qu'il a reçu. Il n'était plus digne de se tenir devant son maître. Alors le maître a dit, j'étais le dehors. Parce que malgré ce qu'il est, le maître lui a fait confiance. Le maître savait certainement qui il était. Mais par compassion, par pitié, le maître l'a dit, tiens, prends un aussi. Vas-y, on va voir ce que tu vas faire avec. Le maître certainement avait vu qui était ce monsieur-là. Il a dû observer ses différents ouvriers, ses différents serviteurs. Il a juste dit, mais celui-là, ok, je vais quand même lui donner un, je vais voir ce qu'il va faire avec un. Et au lieu de louanger son maître, il a plutôt, n'est-ce pas, décidé de détruire son maître, de le réduire à néant, comme si c'était lui qui était le boss. Non seulement il a manqué de reconnaissance envers le maître, mais il a manqué de respect, il a manqué de considération. Et il était orgueilleux, très orgueilleux, parce que c'est ton maître. Comment vas-tu maintenant le juger? Mais il se sentait tellement, n'est-ce pas, au top qu'il a jugé son maître. Et le Seigneur vient nous parler ici du problème de reconnaissance. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 18, voilà ce que le texte nous dit. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Je lis, excusez, ça dit, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, hein, Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Dans l'autre version, c'est dit, soyez reconnaissants
en toutes choses. Et avant cela, c'est dit, soyez toujours joyeux. La joie, n'est-ce pas, c'est déjà, n'est-ce pas, un esprit qui amène la connexion avec Dieu, parce que là où il y a la tristesse, n'est-ce pas, c'est une atmosphère contraire, mais la reconnaissance ou bien la reconnaissance vient du fait que il y a une action qui a été posée, et toi, en retour, tu dis merci à Dieu. C'est la moindre des choses. Tu le rends grâce pour ce qu'il a fait. Tu vois en lui le pourvoyeur, n'est-ce pas, dans ta vie. Et tu ouvres ta bouche et tu célèbres ce que ce Dieu-là a fait pour toi. Et dans Colossiens 3, au verset 15, voilà ce que le texte nous dit. Colossiens 3, verset 15, c'est dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La reconnaissance, n'est-ce pas, est une clé qui débloque beaucoup de choses dans le monde spirituel. Mais très très souvent, hein, on ne s'en rend pas compte. La reconnaissance est comme le contraire de bouder, de murmurer, de marmonner les paroles négatives. Alors on vient, on est gonflé là, on vient devant Dieu et puis on est fâché, on se dit, bon, il a fait ceci, il ne m'a pas aidé, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Comprenons que Dieu n'est pas obligé de nous aider. Il nous a créés, il nous a façonnés, il nous a mis sur cette terre, n'est-ce pas? Et il s'est engagé à nous aider à vivre notre vie avec succès sur cette terre jusqu'à ce que nous retournions à Dieu. Amen. Maintenant, il est important que tu saches que la semence de Dieu est en toi. Elle n'est pas dans quelqu'un d'autre. Ce qui est en toi, c'est différent de ce qui est, n'est-ce pas, en Stéphane, c'est différent de ce qui est en, n'est-ce pas, Claire, c'est différent. Dieu a mis en chaque personne sa bénédiction. Tu ne peux connaître ta bénédiction que quand tu vas venir devant Dieu, entretenir, n'est-ce pas, ta relation avec Dieu, et Dieu va te dire ce qu'il a mis en toi et à quoi ça sert. Mais si tu passes ta vie à bouder et à regarder dans la cour de l'autre, alors tu ne vas rien faire. Tu vas passer ton temps à regarder dans la cour de l'autre pour savoir qu'est-ce que l'autre a et puis qu'est-ce que tu n'as pas, et tu vas passer ton temps à bouder. Voilà pourquoi le Seigneur, éduquant Israël, a dit, ne convoite pas les choses de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni sa femme, ni ses enfants. C'est-à-dire, sois reconnaissant pour ce que tu as. Si ce que tu as, c'est, n'est-ce pas, une orange, célèbre Dieu pour l'orange que tu as, alors que l'autre, il a 10 oranges. Ne reste pas là pour dire que oui, on m'a juste donné une orange, moi j'ai juste une orange, l'autre il a 10 oranges, je vais voir comment je vais aller arracher ces oranges, et puis bon, et puis en train de bouder pour dire Dieu ne m'aime pas, en tout cas s'il m'aimait, il allait aussi me donner 10 oranges. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a donné une orange. Il se pourrait que ton estomac est juste capable de supporter une orange. Il se pourrait aussi que il t'a donné une orange pour voir comment tu vas te comporter avec cette orange-là. Est-ce que tu vas le célébrer, lui dire merci Seigneur pour l'orange que tu m'as donné, parce que je ne mérite pas d'avoir une orange, c'est un cadeau que tu m'as donné. Et alors que tu le célèbres, il va voir, n'est-ce pas, le caractère que tu as, et il va décider de t'en ajouter plus. Parce que, alors que tu célèbres Dieu, tu es en train de répandre ses grâces partout autour de toi. Et alors que tu répands les grâces de l'Éternel, alors la création se joint à toi pour célébrer Dieu. C'est pas parce que tu n'entends pas la louange des arbres, c'est pas parce que tu n'entends pas la louange des oiseaux, la louange des animaux, qu'ils ne sont pas en train de célébrer Dieu avec toi. Oui, chaque fois que tu ouvres ta bouche pour célébrer Dieu, la création entière embarque avec toi pour célébrer ce Dieu-là. Alors, que dirions-nous de célébrer ce Dieu-là à tous les jours, dans les bons et dans les mauvais jours? Les mauvais jours, c'est nous qui les comptons comme mauvais. Mais tous les jours sont bons devant Dieu. Il est donc important, n'est-ce pas, que, à partir d'aujourd'hui, nous arrêtions de nous plaindre, de murmurer. Mais faisons le contraire. Célébrons Dieu, disons-lui merci
Et lui, il sait comment il va ajouter. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen.